Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors on se retrouve pour un prochain segment qui va être le segment souliers. Imaginez-vous que j'ai récupéré tous les souliers que j'appartiens sous un même endroit. Là. Je les ai tous ici pour vous les présenter, que ce soit souliers, que ce soit sandales, que ce soit bottes. Bien entendu, en les récupérant un peu partout, c'est-à-dire garde-robe, la grande garde-robe, dans la roulotte, parce qu'il y a certaines choses que je garde aussi dans notre petite roulotte de camping. J'ai tout récupéré et puis en récupérant, bien, il y a des choses que je me suis dit hey, ça part, c'est fini, je les garde plus. Donc je me sens un petit peu comme dans une friperie. Parce que des souliers, tu sais, c'est pas nécessairement des choses qui se gardent intactes à vie. Les vêtements, je trouve qu'on peut, tu sais, si on en prend bien soin, c'est quelque chose qu'on arrive à garder longtemps. Puis pour certains vêtements, ça ne change absolument pas, ça reste beau, le tissu ne change pas. Mais au niveau des souliers, si on les porte, ça a de l'usure, hein? Alors, je me sens un peu comme ça. Pour certaines paires, ce sont des souliers tout presque neufs que j'ai à peine portés. Ils sont tout beaux, c'est agréable de vous les présenter. Mais pour d'autres, il y a de l'usure. Donc, vous allez voir un peu de tout. J'espère que ça va être quelque chose qui va vous plaire. Ça fait partie de l'analyse de ma garde-robe. Donc, je me suis dit, je les présente. Tu sais, que ce soit des souliers qui sont plus ou moins neufs. Il y a une chanson qui dit « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». Donc, il y a un petit peu de ça dans les souliers aussi. Donc, ben, je vais y aller tranquillement, mais je vais y aller sûrement parce que j'en ai quand même quelques paires à vous présenter. On ne racontera pas l'histoire de chacune des paires de souliers. On n'ira pas là. Mais je vais commencer par des sandales compte tenu de la saison estivale qui s'en vient. Donc, ce sont des sandales que j'ai achetées chez l'abbé de Franco Sarto. Je vous dirais peut-être 3 ou 4 étés passés même. Tout en cuir, des sandales dans le brun. C'est probablement un des souliers les plus préférés de ma garde-robe, je vous dirais, en tout cas pour la saison de l'été, avec une petite ceinture qui s'attache comme ça à la cheville, ouvert un tout petit peu, et puis dans la couleur de brun, un brun tan comme j'aime bien. J'aime aussi le talon, c'est un talon qui pour moi est vraiment très portable, très confortable. Ils ont de l'usure, oui, au niveau du talon, là je vous dirais que peut-être que mon cordonnier pourrait avoir besoin de me changer ça cette année parce que je m'aperçois que le talon commence à avoir de l'usure. Un petit peu d'usure dans le bout, mais pas plus que ça, rien qui ne fait pas en sorte qu'elles sont encore bien portables. Ensuite, je vais éliminer ce qu'il y a sur le dessus. Ce sont d'autres sandales que j'avais oublié que j'avais dans ma garde-robe. Je vous dirais depuis les dernières années, je les avais complètement oubliées. Des sandales dans une couleur vraiment appropriée pour moi, que j'aime beaucoup, dans le beige, avec le genre de talon très semblable à l'autre que je viens de vous présenter. Je les ai beaucoup aimés, je les ai quand même assez portés, mais je les avais délaissés dans les 2 derniers étés, je vous dirais, parce que je m'étais approprié les bruns, puis j'étais plus portée à aller vers l'autre. Mais cette année, j'ai vraiment le goût de ressortir celles-là, de me les réapproprier et de les aimer parce que juste à les regarder, je les aime. Ils ne sont pas tellement abîmés. Oui, ils ont de l'usure, ce sont des souliers. Mais à part ça, je veux dire, le talon est en parfait état, beaucoup mieux que les autres. Et puis la couleur, elle est belle. Et puis c'est beau aussi au niveau de toute l'ouverture comme ça sur le dessus. Non, elles sont vraiment, je vous dirais qu'elles sont même très tendance. Donc non, ça c'est quelque chose que je vais redécouvrir cet été. Pas des sandales, j'y vais pas dans l'ordre. Hein? Il y a des choses que j'ai déjà dans ma garde-robe qu'une fois qu'ici ça va être un peu vide, je vais vous présenter ce que j'ai déjà placé dans ma garde-robe. Mais comme je vous dis, là, j'ai vraiment récupéré tous les chaussures, tous les souliers qu'il y avait un peu partout. Ceux-là, ce sont des genres de petites ballerines de chez Nine West. Donc, une belle qualité pour ces souliers-là. Ce sont des souliers que je porte
très régulièrement dans la maison. Je suis quand même habillée dans la maison, puis je porte la plupart du temps des souliers parce que, comme vous savez, on a un bureau, notre travail à la maison. Et ce sont plus souvent qu'autrement les souliers que je porte. J'aime les porter avec leggings, ils sont en cuir, ils sont en parfait état, ils sont très 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 confortables. Donc c'est absolument un passe-partout dans ma garde-robe. Quand j'en ai plus qui sont belles, bien je m'en achète d'autres. Celles-là, ça doit faire peut-être 2 ans que je les ai, puis sont encore très beaux. Donc ce sont des espadrilles de chez Skechers. Donc des espadrilles qui pèsent une plume, qui pèsent presque rien. En tissu vraiment très léger, d'une couleur que j'aime beaucoup. Je les ai achetés juste l'an passé pour notre voyage en Chine. J'ai beaucoup marché dans ces souliers-là pour vous raconter un peu l'histoire. Très, très, très confortable. En tout cas, si j'avais une marque de souliers à recommander, ce serait définitivement des Skechers. Todd aussi s'en était acheté. Il les a aimés, il les a adorés. Des souliers très légers. Puis lui, c'était vraiment des souliers très spongieux. Todd a besoin de pratiquement marcher sur des nuages au niveau de ses pieds. Donc, ouais, ça c'est une paire d'espadrilles Skechers qui font aussi très habillées. C'était ça mon intention quand je les avais choisies dans une belle couleur comme ça, un peu... des couleurs sur le tan comme ça. C'est quelque chose qui fait légèrement habillé, c'est sobre, c'est vraiment un beau passe-partout comme espadrille. Leur boîte, ce sont des souliers de chez Nine West aussi, comme mes petites ballerines. Ce sont des sandales, mais des sandales très habillées, des sandales avec un très haut talon. C'est des coups de cœur que j'ai eu l'année passée à l'été justement. C'est pas des souliers que je vais porter dans mon quotidien, mais tu sais, habillés pour une belle sortie, pour une petite soirée avec Todd. J'ai eu un peu d'utilité. Je vous dis pas que c'est des souliers qui ont beaucoup d'usure parce que tu sais, je marche pas dans des souliers à talons hauts comme ça moi tous les jours, comme pour celles qui me connaissaient. Si je pouvais marcher dans mes Converse tous les jours, c'est probablement ce que je choisirais, mais j'aime la variété aussi, donc non, je porte pas juste mes Converse. Je les trouvais très beaux, je les trouve encore très beaux, j'aime la couleur, j'aime la forme. Je suis pas une pour marcher en toute confiance, rapidement avec des talons aussi hauts. Et je vous dirais que ce talon-là, il y a quelque chose de particulier dans la façon qu'il est fait. Je suis solide, je marche bien. Compte tenu que je marche pas toujours avec des talons hauts, c'est certain que j'ai pas la posture à talons hauts parce que je pense qu'au fil des années, pour celles qui portent des talons hauts depuis longtemps, même pour elles, ces femmes-là, souvent c'est difficile de porter un talon plat. Tu sais, parfois ils viennent qu'avoir des maux de dos, vraiment le corps s'en fait ressentir, mais elles ont facilement la posture à talons hauts. J'ai pas cette posture-là parce que j'ai pas porté autant des talons hauts, mais comme je vous disais, il y a quelque chose avec ces souliers-là qui font en sorte que je marche bien, j'ai une belle posture, je suis droite, et puis ça aide toujours d'avoir un compagnon à ses côtés quand on porte un talon aussi haut, ça je vous l'avoue. Donc je les avais achetés chez Labbé, j'aurai encore de l'utilité cette année. C'est des souliers que je me promets porter lors de voyages dans les pays un peu plus chauds pour nos soirées, tout ça. Donc, c'est absolument pas perdu, même si c'est pas quelque chose que je porte dans mon quotidien. C'est quelque chose qui est wow dans ma garde-robe. Si je veux que ça fasse wow, bien, j'ai quelque chose exprès. Naturellement, non pour la saison de l'hiver. Mais au printemps, fin printemps, peut-être début été et certainement tout l'été, même voire tard dans l'été, c'est un soulier qui peut être très portable. Restons toujours dans les talons parce que je les ai les deux, une boîte sur l'autre. D'autres souliers que j'ai achetés probablement, ben, pas
probablement. Je les ai achetés en même temps parce que j'ai encore la facture dans ma boîte des 2 paires de souliers justement. Et ceux-là, ce sont des souliers qui sont absolument wow. Juste à les regarder, j'en ai des tremblements de jambes tellement je les trouve beaux. Ils sont hauts. Ce sont des souliers de chez Kendall & Kylie que j'avais acheté chez Labé. Je les avais commandés en ligne parce qu'en magasin, il n'y avait pas exactement ma pointure. J'ai pris un demi-point de plus que ce que je prends habituellement pour me donner un tout petit peu de jeu là, au niveau de la marche. Comme je vous disais, ils sont hauts. Je les ai achetés pour porter avec la robe de bal dans le rose ballet que je vous ai montré dans la vidéo où je vous montre mes tenues habillées. Et j'avais acheté cette sandale-là pour porter avec la robe. Donc ça a fait wow, assurément. Pas facile de marcher avec ces souliers-là. Je vous dirais la première heure, ça va, ça peut aller, mais au bout d'un moment, il faut être assise. Hein? À un moment donné, on est belle assise. Belle debout, c'est pas facile. Encore là, c'est quelque chose qui est agréable quand on est accompagné parce que je vous dirais que oui, besoin d'un petit support occasionnel. Il faut prendre notre temps. En tout cas, je parle ici en on, mais je vais parler en je. Je dois prendre mon temps quand je marche avec ces souliers-là. Je les ai portés qu'une fois. Je les ai juste portés pour le bal des finissants de Zacharie. Puis je me promettais de pouvoir les porter quand on irait une prochaine fois en voyage. Et c'est ce que je me promets de faire. Ça va être vraiment un beau soulier habillé. Puis de par la couleur, de par le style, j'avancerais que ça va être un soulier que je vais garder longtemps, que je porterai peut-être pas souvent, mais que je vais définitivement garder longtemps, puis que je vais avoir du plaisir à porter. Je peux pas voir que ces souliers-là feront plus wow à un moment donné. Donc voici pour les deux, ils sont encore plus jolis quand ils sont à deux. Donc comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant, c'était tous des souliers que je vais garder. Les prochains, je le sais déjà, j'ai pas une grande analyse à faire, je le sais déjà que je vais les éliminer de ma garde-robe, c'est-à-dire ces souliers à talons. Un talon qui était très marchable pour moi, absolument pas inconfortable, absolument pas trop haut, avec une belle petite ouverture telle que j'aime, une belle petite ouverture au bas. Au bout. Ils étaient en cuir patin, c'est-à-dire en cuir avec une surbrillance, dans le rouge. Alors, dans le moment, je vous dirais que c'était avant d'acheter les 2 paires, là, la paire de chez Kylie et Kendall, et puis les autres de chez Nine West que je vous ai montré juste avant. C'était parmi les seuls souliers à talons que j'appartenais. Les autres, au fil du temps, je m'en suis défait. Que j'aimais moins les talons étaient comme passés date, tout ça, je les avais éliminés. Il me restait que ceux-là et c'est justement ces souliers-là que j'avais achetés pour le bal des finissants de Chloé sur le rouge avec la robe que je portais qui était sur le doré. Mais autant ils sont pas hauts, autant c'est un talon vraiment très portable. Je ne sais pas si j'ai acheté trop grand, mais s'il était plus serré, je marcherais plus facilement dedans. Aussi, la qualité était peut-être moins bonne parce que le soulier ne bouge pas. Donc, c'est assez difficile de marcher confortablement dans un soulier qui plie pas. Il plie absolument pas. Le fait qu'il est un petit peu sur le grand, bien mon talon sort un petit peu. Donc, ils sont absolument pas confortables. Et pour cette raison-là, bien je les élimine de ma garde-robe. Toujours dans le rouge. Alors, je vous ai dit, hein, j'avais pas mal de rouge dans ma garde-robe. Je vous ai partagé ça la dernière fois. Celle-là, c'est une paire de sandales qui sont en très bon état. Je vous dirais que, tu sais, il n'y a pas de raison vraiment que je devrais m'en défaire, mais
il y a quelque chose qui fait que je les aime moins avec le argent devant. Si peut-être, tu sais, les petites bébelles étaient dans le doré, peut-être que je les aurais plus aimées. Elles sont très confortables. Je veux dire, un talon qui ne peut pas être plus confortable. À l'intérieur aussi, c'est tout un suède, mais pas un suède qui fait en sorte qu'on transpire aux pieds. Vraiment, vraiment une belle qualité de sandales, dans le fond. Dans le rouge comme ça, tu sais, je vous en parle, je pourrais les garder, je veux dire, c'est pas mal de les appartenir, mais quand je regarde, tu sais, dans ma garde-robe, c'est pas quelque chose qui me tente d'aller chercher. Je vais peut-être les garder quand même. Je pensais les éliminer, mais je vais peut-être les garder. Ils sont en parfait état, puis, tu sais, pour les voyages, parfois, c'est peut-être quelque chose que je vais aimer, avoir gardé. Donc, celles-là, je vais les garder. Poursuivons sur les sandales, toujours, parce que j'en ai quand même quelques paires. Celles-là sont de chez Sam Edelman. Ce sont des sandales en cuir d'une belle qualité. Hein. Sam Edelman, j'ai quelques paires de souliers de chez Sam Edelman, toujours une belle qualité. Dans la couleur de turquoise, donc c'est sûr que ça donne un petit punch au niveau de la couleur. Je les avais eus chez Winners à rabais, vraiment un très bon prix. Je les aime, j'aime la couleur, j'aime la qualité, le fait qu'elles sont en cuir, tout ça. Ou là, je ne sais pas si dans quelle vidéo je vous ai parlé de ça, mais au niveau du pied, là, tout le pied ouvert comme ça, pour moi, ça ne me plaît pas. J'ai besoin de quelque chose qui vient partiellement comme recouvrir un tout petit peu les orteils, comme, tu sais, un genre d'ouverture comme ça, là, tu sais, il y a au moins quelque chose par-dessus. Il y a les orteils, oui, mais, tu sais, pas les orteils tout à nu, là. Ils me plaisent pas à cause de ça. C'est vraiment la seule raison, puis pour ça, je m'en défais. Même si elles sont de belle qualité, je les aime tellement pas quand elles sont dans mes pieds. En plus, c'est quelque chose qui tient comme mal sur le pied. Ça, c'est comme si c'était comme trop grand, puis ça fait en sorte que le pied, j'ai pas le pied haut, j'ai le pied quand même assez plat, moi. Pas plat, mais tu sais, j'ai quand même une arche, mais j'ai pas le pied haut, mettons. On dirait qu'elle serait faite pour quelqu'un qui a le pied haut. Je me sens comme perdue dedans. On n'en parlera pas plus longtemps, je m'en défais. Ensuite, quelque chose qui a beaucoup d'usure, presque gênée de vous les montrer, malgré que le talon n'est pas abîmé vraiment. C'était une belle qualité de sandales. Je vous dirais que je les ai achetées la première année qu'on a eu droit là, au style plateforme pour les sandales. Elles étaient extra confortables. Ça pourrait être des pantoufles finalement, au point où elles sont confortables. Je les ai beaucoup portées. Elles m'ont rendu beaucoup service, mais absolument pas quelque chose que je vais aller chercher dans ma garde-robe et puis porter. Donc pour cette raison-là, pourtant le cuir, hein, il n'est absolument pas abîmé. Le fond, oui, le fond est abîmé, a changé de couleur, mais c'est ce que ça fait le cuir, hein, ça change de couleur. Mais au niveau du blanc, absolument pas abîmé. Mais non, je les aime absolument plus. Je les ai assez portés. On va finir avec du rouge. Et puis, ce sont des souliers qui n'ont pas beaucoup d'usure. Des souliers que j'ai achetés chez Sears. En petit coton à l'extérieur, un beau rouge rayé. J'en avais aussi des bleus et blancs que j'ai jetés. C'est probablement des souliers que j'ai appartenu, que j'ai le plus transpiré dedans. Ils laissaient absolument pas respirer. C'est un cuir, oui, ils sont en cuir. Le fond est comme en suède, mais en tissu en plus. Ceux-là, je les ai presque pas portés, tellement les bleus, je les avais à peine portés, puis je les avais tellement pas aimés que je les avais jetés. Je me disais, bien, je me garderai les rouges juste au cas, parce que comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu de rouge dans ma garde-robe. Mais non, c'est pas quelque chose que je vais garder. Je les ai plus jamais reportés.
vraiment, vraiment désagréable à porter. Tu sais, l'été, il fait chaud, puis dans un soulier qui ne nous laisse pas respirer, il n'y a rien de plus désagréable que ça, selon moi. Donc, pour cette raison-là, je m'en défais. Pour des souliers de marche, ce sont des espadrilles de chez Salomon, des espadrilles que Todd et moi, on avait acheté de la même marque. Ce que j'aime beaucoup de ces espadrilles-là, c'est au niveau du lacet. J'en ai plus d'une paire comme ça. J'en ai eu d'autres dans le passé que je garde. Je vais vous les montrer. C'est les souliers les plus vieux que j'appartiens, mais c'est ce que je me sers quand je tonds le gazon chez nous. Puis, il y avait justement là l'élastique comme ça qui est comme ça. Puis que pour attacher, on vient le rentrer dans la langue du soulier. Ils sont vraiment confortables. Ça pourrait pas être plus confortable en fait. C'est des souliers que j'ai réservés maintenant pour le camping. Je les portais pour marcher. C'était des souliers que j'avais achetés pour marcher. Mais à cause de la couleur, j'aime pas le mauve. J'aime pas le mauve pour moi, comme je vous ai probablement déjà parlé, il me semble il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Ma pierre de naissance, c'est l'améthyste, donc c'est le mauve. J'aime la pierre de l'améthyste, j'aime tout ce qui est précieux par rapport à la couleur de l'améthyste, mais au niveau des vêtements, au niveau des souliers, au niveau du maquillage, tout ce qui est mauve, je n'aime pas pour moi. Puis pourtant, au niveau des yeux, comme j'ai les yeux verts, ça pourrait être joli que je porte du maquillage dans le mauve, mais je suis pas du tout capable de m'habituer à porter le mauve. J'aime pas ça. Il n'y a pas beaucoup de couleurs que je peux dire que j'aime pas, mais ça, j'aime pas ça. Donc, comme j'ai fait un mauvais choix par rapport à l'espadrille, mais je pense qu'il y avait un bon rabais quand on les avait achetés. Puis, je pense que j'avais comme pas encore constaté à quel point j'aimais pas le mauve. C'est sûr que là, je vais beaucoup plus avec ce que j'aime, ce que j'apprécie, ce qui a de la valeur pour moi. Puis, je fais des meilleurs choix quand je fais mes achats. Là, je ne m'étais pas posé ces questions-là en l'achetant. J'étais allée pour le confort, qui est excellent. Puis, j'étais allée pour le prix à ce moment-là. Puis, le fait que Todd et moi, on achetait chacun une paire d'espadrilles Salomon. Donc, à partir de l'année passée, j'ai commencé à les réserver pour le camping et puis très utile, m'apporte beaucoup de bonheur en camping. Elles sont confortables, je peux marcher en camping aussi, tout ça. Donc, ce sont les espadrilles que je réserve pour les vacances d'été et le camping. Ce sont mes souliers espadrilles, oui, dans la couleur noire et turquoise. Ce sont les souliers que je porte pour aller au centre de conditionnement physique, donc au gym. C'est les espadrilles que je porte. C'est de la marque Nike. Je respire bien dedans. Je suis confortable aussi. Il y a une bonne semelle. C'est des espadrilles que je portais pour la marche. Puis que là, j'ai décidé de garder tout spécialement pour quand je vais au gym. Donc, je les ai sortis de mon sac de gym pour vous les montrer. J'en ai parlé de ces souliers-là. Je vous disais que j'avais un soulier qui accompagnait un petit sac à main tout argenté que j'avais acheté pour accompagner une robe que j'avais achetée à Paris pour aller au mariage d'une amie à moi. Donc, ce sont les souliers qui accompagnaient le sac. Je les ai depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans finalement. Et puis, tu sais, quand j'apportais tous mes souliers dans le cadre de ma vidéo pour faire mon ménage en même temps, je les montrais à Todd. Todd, il m'a dit, mon doute encore ça. Et puis, j'ai dit, ouais, mais tu sais, je devrais m'en défaire. Il m'a dit, ben pourquoi tu les aurais gardés 25 ans, puis 25 ans après, tu décidais de les jeter? Non, il dit, garde-les. Je ne sais pas si je pourrais avoir une utilité, peut-être à un moment donné, habillée. Tu sais, ça revient quand même les couleurs argentées comme ça. Le talon est très portable, très petit. La semelle décolle, c'était pas une qualité extraordinaire. Je les avais juste achetées chez Le Château. En tout cas, je vais les garder, on ne sait jamais. Mais en attendant, ça reste un peu comme un souvenir, mettons.
D'autres sandales, et puis une des raisons pourquoi j'ai décidé de me défaire de celles de chez Sam & Dolman dans la couleur de turquoise, c'est que j'ai celles-là. Elles ont beaucoup d'usure parce que c'est des souliers qui ont marché beaucoup, des souliers que j'ai apportés en voyage bien souvent. C'est un petit soulier que j'ai acheté chez Aldo. Il est tout en cuir, la petite ceinture dans le brun comme ça, avec blanc au devant. Il est ouvert, tu sais, comme je vous disais tantôt, j'aime pas tellement là, avoir tous les orteils ouverts comme ça. Mais celui-là, vu qu'il y a quelque chose de plus au moins, celle-là, il passe. Ils sont très confortables aussi. Tu sais, ça plie. C'est pas le genre raide, là, tu sais, qui est pas confortable. Ça bouge vraiment avec mon pied quand je marche. Très, très, très confortable. Je devrais, tu sais, ils mériteraient là, que je leur fasse un bon petit nettoyage. Mais ça, je les garde. Je les aime et je les garde. J'espère que vous n'êtes pas tannés. J'en ai d'autres. On continue. Je vous parle encore sandales. Regardez-moi la forme de ces sandales. Ce sont des sandales que j'ai achetées à Cuba, que j'ai beaucoup aimées. J'ai eu un gros coup de cœur quand je les ai vues, quand je les ai essayées. Ils étaient extrêmement confortables. C'est tout un cuir. Le cuir est très différent à Cuba de chez moi. La qualité n'est pas la même. C'est une qualité qui leur est propre. Je les ai apportés dans chacun des voyages qu'on a fait par la suite. Je les ai achetés à notre premier voyage dans le sud. Je me rappelle encore où je les ai achetés, le marchand duquel je les ai achetés. Mais dans les premières fois, c'est des sandales qui sont restées intactes. Quand je vous parle des pays du sud, bien c'est des pays qui sont beaucoup plus, le taux d'humidité est très élevé comparativement à chez moi. Et puis bien souvent, on voyage aussi en hiver ou dans des périodes où quand on revient chez moi, c'est plus frais. Donc, le fait d'avoir été à un haut taux d'humidité, parce que le dessous est en caoutchouc, à un haut taux d'humidité, je vous dirais, quand on revient de voyage, là, nos choses sont pratiquement mouillées tellement le taux d'humidité est élevé là-bas. Et le fait de revenir ici et de sécher avec un manque d'humidité, mais le soulier a tout courbé. Je peux absolument pas les porter comme ça. Ils me font mal aux pieds tellement ils sont recourbés. Il y en a un plus recourbé que l'autre. Peut-être dans les valises, là, ça a été mal placé. Puis, ils reviennent plus. Ils reviennent plus du tout au format droit, là, à leur forme initiale. Mais je me disais, je vais les garder et au prochain voyage, je vais les rapporter. Je vais voir là-bas s'ils vont reprendre leur forme quand je vais les mettre dans mon pied avec le haut taux d'humidité. Et puis, je vais tenter peut-être de les récupérer comme ça. Mais, tu sais, dans le moment, là, c'est importable, c'est trop croche. Mais j'aimais beaucoup la forme, tu sais, avec la petite fleur comme ça au devant, un style comme un peu comme bohémien, avec tout le cuir au devant. Je les aime beaucoup. Prochaine paire, je vous les montre parce que je veux tout vous les montrer. C'est une paire que je me devrais de faire un bon lavage, que j'aurais dû faire. Un lavage que je m'assure toujours de faire, c'est toujours de laver mes bottes d'hiver. J'enlève tout le sel, je leur donne toujours un bon lavage. Là, je vais vous en parler après. Je leur donne une bonne huile, un bon traitement à l'huile. Mais je me rends compte que mes souliers d'été, je leur donne pas autant d'amour. Donc, cette paire-là, c'est une paire que je suis pas capable de me défaire. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Est-ce que c'est en camping que je les ai salis autant? J'ai besoin de les laver, mais ce sont des sandales tellement confortables. Elles sont noires, elles sont passe-partout classiques. C'est des sandales que je me réserve quand je vais au spa. C'est pour ça que je me demande comment ça se fait que je les ai salies autant. Parce que c'est vraiment des sandales que je me réserve pour le spa. Et là, prochainement, je veux aller au spa. Et puis, ben là, j'aurai pas mes sandales. Donc, une chance que j'ai fait ce ménage-là pour être en mesure de laver mes sandales avant d'aller au spa.
Juste des sandales que j'avais achetées justement chez Sears. Avant, j'achetais beaucoup mes sandales, justement, des petites sandales tout allées comme ça. Beaucoup chez Sears en fin de saison. Il y avait des bons rabais. Et puis, tu sais, j'en achetais toujours quelques paires. Là, ça fait plusieurs années que je les ai. Mais j'ai tenté de vouloir les remplacer, de trouver autre chose que, tu sais, que je serais aussi confortable dedans, tout ça. Mais j'arrive pas à trouver. Quand je vais au spa, j'aime un confort particulier parce que je suis dans une détente particulière. Alors d'avoir quelque chose de dur, de raide, ça me plairait pas. C'est vraiment celle-là qui me plaise pour le spa. Un petit changement, c'est pas des sandales, ce sont des souliers en cuir patin avec un petit talon des plus portables. C'est avec du doré au devant, comme ça. Ils ont déjà été très beaux. C'était de chez Anne Klein. Tout en cuir, l'extérieur en cuir patin. Un soulier qui a déjà été très beau, je vous disais, très habillé, avec des robes, tu sais, dans des occasions. C'est un talon que j'apprécie beaucoup. Mais là, ils ont beaucoup d'usure. Franchement, je les regarde, ils font vraiment pitié. Je leur ai pas donné un bon nettoyage non plus. Ils mériteraient un bon nettoyage. Mais du temps que je trouve autre chose pour les remplacer, je vais continuer de les garder parce que je vous dirais que c'est les souliers que je porte. Tu sais, si j'ai une petite tenue à porter quelconque, c'est vraiment ce que je porte. J'ai toutes sortes de souliers ici. Donc, les prochains, ce sont des petits souliers de ballet. C'est les souliers que je porte, que j'ai beaucoup portés quand j'ai fait des cours de danse baladi. Donc, juste un petit soulier de genre ballerine, tout en cuir, dans la couleur de rose ballet. Et bien, je les garde parce que c'est un classique, c'est des souliers de cuir. Et puis, je les garde dans leur petit sac comme ça parce que, bien entendu, oui, on peut avoir chaud quand on fait de l'activité physique. Puis, je les garde toujours dans un petit sac en tulle comme ça qui leur permet de respirer puis de rester propre et de rester beau. Des espadrilles que je vais me défaire. Ce sont des espadrilles que j'ai beaucoup utilisées au niveau de l'aérobie. Je vous dirais, il y a probablement peut-être 7 ans. 7 ans à peu près, je faisais des classes d'aérobie, je faisais des classes de kickboxing. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais j'aimais beaucoup le kickboxing. J'aimais ça particulièrement parce que j'aimais beaucoup le professeur qui enseignait. L'utilité pour ces espadrilles-là, c'est plus une activité que je fais près d'être lavée. Avec un bon lavage, je les regagnerais peut-être, mais comme je trouve que j'en ai trop, là, ça commence à me dépasser d'avoir des choses que je me sers pas. Tu sais, mes souliers ici, je les porte parce que je les porte en camping. J'en ai une autre paire à vous montrer qui sont, comme je vous disais tantôt, les plus vieux souliers que j'appartiens. Toujours de la marque Salomon avec l'attache comme ça au devant. Dans la couleur de jaune et noir, ça fait très abeille. Et ce sont les chaussures que je porte pour tondre le gazon, pour travailler à l'extérieur. Ils ont de l'usure et puis plus ça va, plus ils ont de l'usure, mais je m'en déferais pas du tout. C'est vraiment mes souliers d'extérieur. Commencent à être même déchirés un petit peu, mais je continue de les garder. Ma vie serait pas pareille sans ces souliers-là. En tout cas, la vie extérieure serait pas pareille. Ça fait beaucoup finalement. J'espère que vous êtes encore là. Les prochaines, ce sont des petites bottes que vous avez vues, que je vous ai présentées probablement même dans le haul au moment où je les ai achetées. Ensuite, dans plusieurs tenues. Ce sont des petites bottes à petits talons dans la couleur de Bourgogne, dans un tissu qui est un semblant de suède, mais qui n'est pas du suède, qui est absolument pas de la même qualité que le suède. C'est comme un velours finalement. Il y a beaucoup de bottes sur le marché qui sont comme ça, que je constate.
Il y en a beaucoup même qui, puis même quand on regarde la description, je vous en parle de récentes expériences parce que comme vous savez, pour celles qui me suivez, je cherche des bottes au genou dans la couleur de gris sur le taupe pour accompagner mon sac à main que j'ai acheté. Et puis je les cherche en Suède, mais il y en a plusieurs qui tentent de nous vendre les bottes de velours pour nous faire croire que c'est du Suède. On nous ment pas, mais qu'est-ce qu'on dit donc dans la description? C'est tout comme si c'était du Suède dans le fond, mais ça ne l'est pas. Ce qui se passe avec un tissu comme ça, on a eu beaucoup de pluie cette saison de printemps et puis c'est pas quelque chose que j'ai porté nécessairement à la pluie, mais je me suis fait prendre une fois quand je les portais à la pluie et puis ils ont vraiment tout changé au niveau de la qualité du petit velours. Ils étaient belles jusqu'à cette saison ici. À l'automne, je les avais pas abîmées du tout. Et puis là, avec un tout petit peu de pluie à cette saison ici, elles sont abîmées. Je trouve ça vraiment regrettable, mais je me ferai assurément pas prendre avec une prochaine paire. Je rachèterai plus des bottes en velours comme ça. Trop fragile. Je sais pas comment je vais faire pour laver ça, pour faire en sorte de leur donner une plus grande durée de vie. Je les ai à peine portées. Vraiment à peine portée. Je pourrais vous dire que je pourrais compter sur les doigts de mes deux mains si je les ai portées 10 fois. C'est vraiment le maximum. Donc vraiment, vraiment regrettable. Je vous dis 10 fois, peut-être 15 fois, mais vraiment pas plus. Moi, vraiment regrettable. Donc, ouais, ça c'est dans ma garde-robe aussi. Un autre petit bottillon qui a beaucoup d'usure cette fois-là, des bottillons que j'avais achetés chez Aldo, tout en cuir, qui ont, oui, beaucoup d'usure. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé porter. Celles-là, je les ai absolument pas portées que 15 fois. Je les ai probablement portées 150 fois parce que je les ai portées beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je continue de les porter. Ils accompagnent très bien mon gros sac en cuir brun. Donc, c'est vraiment... je continue de les garder jusqu'à ce qu'elles aient encore plus d'usure. Quand elles auront trop d'usure, j'en aurai une autre paire. Pour le moment, c'est celle que je garde. Récemment, dans ma garde-robe, comme vous voyez, j'y vais pas d'ordre. Je vais en chercher de temps en temps dans ma garde-robe qui sont là déjà. Là, je viens d'aller chercher un lot de bottes de l'autre côté. Donc, je suis un petit peu éparpillée comment je vous les présente. Je varie pour pas trop vous ennuyer avec des vieilles sandales. Donc, celles-là, vous les avez vues, ce sont des nouvelles sandales que j'ajoute à ma garde-robe. Je ne les ai pas portées encore, c'est absolument pas le temps pour ces sandales-là. Elles sont aussi de chez Aldo et puis je les aime beaucoup. J'ai bien hâte de les porter. Donc, je poursuis une petite chaussure que j'ai dans ma garde-robe depuis l'an passé. Une petite sandale dans le noir et avec un petit lacet taupe. J'en avais acheté une autre paire en début de saison. Elles étaient de couleur, vraiment d'une belle couleur, dans une couleur de taupe justement. J'oublie parce que je les ai jetées. J'ai marché en Chine avec ces souliers-là pendant 30 jours et 30 jours plus tard, je les ai jetés. J'avais tellement marché avec, mais j'ai tellement pas regretté de les avoir achetés. C'était le meilleur achat que j'aurais pu faire pour faire un voyage du genre. Des sandales extrêmement confortables. Quand je suis revenue, je suis allée pour m'en acheter une autre paire, mais il n'y avait plus de la couleur tan. C'était pas tan, c'était vraiment une belle couleur de taupe. Je les aimais beaucoup. Puis il restait juste des noirs, donc j'ai racheté les noirs que j'ai portés pour le reste de la saison parce que notre voyage en Chine c'était en juin, donc j'ai eu le reste de la saison, puis je les ai portés beaucoup chez nous aussi, celle-là. Ni Bueno. Sam Edelman, un petit soulier que j'apprécie. Dans la couleur nude, c'est quelque chose que j'aime porter avec des leggings.
Juste une petite, toute petite mini ballerine. Je les aime, j'en rachèterai pas. Pour le prix, je veux dire, tu sais, il y a quand même un prix pour ces petites ballerines-là. Je les trouve pas plus extraordinaires que ça. Je les aime, je les aime. Non, je les aime. Chloé, elle adore le genre de petites ballerines de chez Sam Edelman, semblable à celle-là. Cette année, elle s'en est achetée avec des lacets autour des chevilles. Elle les aime beaucoup. C'est vrai qu'elles sont confortables. Elle les apprécie pour le confort. Et ben, je les aime aussi, mais c'est juste que je trouve que c'est un soulier un peu sur le chaud. Tu sais... Parce que c'est pas un soulier qu'on peut porter avec des bas. Donc, je peux pas les porter dans la saison où je pourrais porter un petit bas. C'est vraiment des souliers qu'il faut porter à pieds nus. Puis, une fois le pied nu dans un soulier tout renfermé comme ça, je trouve ça un petit peu moins agréable. Je pense que c'est à ce niveau-là que je les apprécie un petit peu moins. Avec quelque chose de différent, ce sont des Converse. Des Converse dans le rouge. C'est absolument pas mes Converse préférés. Je les ai parce que je les ai achetés. Je voulais quelque chose de différent. J'avais des Converse dans le blanc que je porte dans le moment. Donc, je ne vous les montrerai pas. Vous les avez vus souvent. Et là, je voulais faire changement. J'ai acheté rouge. C'est les Converse très classiques. C'est pas les Converse qui sont... à cheville haute, c'est pas les Converse qui sont un genre petite ballerine. Il y a plusieurs de sortes de Converse. Moi, celles que je semble préférer, ce sont les Converse classiques comme ça. Elles n'ont pas le même confort que mes blanches. Pourtant, c'est le même genre d'espadrille, c'est le même modèle, mais au niveau du confort, c'est pas pareil. Les blanches sont plus confortables. Puis, j'avais comme un peu l'impression que j'avais l'air d'un clown. Je me trouvais clown avec des souliers rouges. Puis quand j'ai eu cette pensée-là, je n'étais plus capable de m'en défaire. Je les porte là occasionnellement, je les ai portés récemment, mais j'ai toujours cette même pensée-là, une pensée de souliers de clown. Donc pour cette raison-là, ce ne sont pas mes préférés, mais je les garde dans ma garde-robe. Les Converse avec la cheville haute dans le beige qui sont en bas parce que je les ai portés. Je vous avais dit que j'avais toutes réunies, tous les souliers que j'appartiens, mais celles-là, je les avais portées, sont en bas. J'ai pas le goût d'aller courir en bas. Je suis toute installée ici, là. Je les aime beaucoup. Je les aime vraiment, celles-là, avec la cheville haute dans le beige. Ouais, j'ai beaucoup d'utilité, beaucoup d'utilité. Ce sont des sandales, encore d'autres sandales. Celles-là, j'ai un peu de difficulté à m'en défaire. C'est Todd qui me les avait offerts en cadeau pour nos vacances d'été, tout ça. Une belle qualité de sandales. C'est une marque REF, R-E-E-F. Ils les avaient achetées dans une boutique de sport, tout ça. Une très belle qualité. Elles sont belles, elles sont blanches avec une petite ligne dorée. Un confort exceptionnel de par la forme, de par la qualité aussi du caoutchouc, tout ça. Ils sont faits comme ça au bas. Mais je fais des réactions allergiques quand je les porte. Je ne peux pas les porter. Il y a quelque chose qui se passe avec le tissu à l'intérieur. Quand je mets mon pied dedans, ça se met à me piquer sous la sandale. Puis ça fait tous des petits boutons aussi. Donc pour ça, je devrais juste tout simplement m'en défaire. C'est ce que je vais faire parce que je ne peux pas les porter. Todd m'en a déjà donné d'autres cadeaux. Je n'ai pas à garder ça parce que Todd me les a donnés en cadeau. Hein? Mais c'est un petit peu plus particulier parce que c'est rare ces dernières années qu'il va m'acheter quelque chose
de lui-même, qui va choisir. Tu sais, souvent, c'est des demandes que j'ai lancées à gauche, à droite, parce qu'avec les années, je suis devenue compliquée. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs fois où il m'avait offert des cadeaux, puis que finalement, mais pour pas gaspiller l'argent, puis c'était pas tout à fait à mon goût, on a retourné les choses au magasin. Donc, avec le temps, tu sais, il a commencé à faire attention à ce qu'il achetait, pour avoir tout fait cet effort-là pour m'acheter des choses, puis que je les retourne. Pas que je suis compliquée, mais finalement, je suis. Avec l'âge, j'ai appris à savoir ce que j'aime. Et puis ces sandales-là, bien, c'est probablement une des dernières choses qui m'a acheté de lui-même, justement, là, tu sais, qui a choisi, puis tout ça. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça que je reste attachée à ces sandales-là, mais je devrais vraiment m'en défaire. J'achève avant de vous laisser sur des bottes. Ce sont des souliers de danse. Alors, ce sont les souliers que je porte pour aller danser. C'était les souliers que je portais pour faire les cours de danse avec Todd. Et puis, j'ai une petite brosse de métal pour nettoyer le suède en dessous. Donc, le talon est en suède et le dessous est en suède aussi. Ce sont des souliers tout particulièrement conçus pour danser sur un plancher de danse. Et puis, ils ont beaucoup d'usure. J'ai dansé beaucoup, puis je continue de danser aussi. Seule, par contre, puis des cours de danse en couple, mais des cours de danse seule, qui est moins agréable, mais que j'apprécie quand même. Ça me fait bouger. Et puis, avec une petite ceinture au devant comme ça.